Bonjour, bonjour. Bonjour les amis. Ouais, bon, pour une fois qu'on respire un peu. Oui. Vlog 97. Voilà, c'est ça. Générique. Bon, vous allez voir le reportage. Ouais. Il m'est arrivé un truc, mais il faut que je vous le raconte après. D'abord, je vous laisse regarder. Et vous savez, bon, presque en temps d'année, ça m'est arrivé une fois, mais bon, j'en reparle après. Hein? Ouais. On regarde ce qu'on a fait. D'accord? Allez, oui. À toutes. Dans leur camping, l'escargot chéri, Babou et Mine, la vie est un festin. Ils roulent sur les routes, un grand sourire aux lèvres. Chaque virage, un nouveau rêve, un nouvel air. Des souvenirs tissés, des amitiés en or. À chaque étape, un peu plus fort. La 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 la, vive la vie à fond. Dans l'escabeau, nous avons trouvé notre maison. La 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 la, ensemble on fait le tour. Chaque rencontre un nouveau jour d'amour. Visiter la France, les trésors du passé. Comment chéri? Ça va? Oui. Ça va tout le monde? Ah ouais, on reprend la route à la fraîche. Parce que qu'on veuille pas, vous savez, la vallée d'Alsace, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça a une vallée, c'est entre les Vosges et la forêt noire, je vous l'ai dit. C'est un microclimat. Autant ça arrête la pluie, et autant quand il y a du soleil, c'est super chaud. Bon, peut-être pas autant que supportable autant que le bas, mais bon, la différence avec le bord de mer, c'est que vous avez le frais qui arrive. Bon, ici on a un peu le Rhin, mais il fait quand même très chaud. Alors là, on va récupérer des paquets et on va continuer après, maintenant vers le Haut-Rhin, vers le bas. On va essayer d'aller sur 2-3 endroits qu'on a vus, qu'on n'a pas été encore, et c'est l'occasion de vous présenter tout ça. Allez, bye bye. Dans la limace, ça trace. Et l'escargot, je sais plus. Bon, regarde ça. Ah oui, chaque histoire racontée, les rédits à chaque fois. Là-bas c'est le Rhin et là c'est la centrale électrique. Ils chantent ensemble sous le ciel d'Italie. Vive la vie. Hein? Non, pas encore. Nous avons trouvé notre maison. C'est la centrale. Quand on est venu par là, mais comme je filmais de l'autre côté, ça ne se voyait pas. Tandis que là, on la voit bien. C'est la même que celle de Vogelsheim. Mais juste à côté, tu as les écluses, non? Voilà. Un nouveau jour d'amour. Babou et Mina,
Les rêves en vedette, dans leur escargot, ils sont jamais en reste. Quand Babou et Mina sortent en voyage, dans leur camping-car plein de courage, ils sillonnent les routes, il va jusqu'au le vent dans les cheveux, non, découvrent des paysages. non, c'est pas Colmar, c'est pas Rennes, hein. Il va jusqu'à Une nouvelle histoire. Non, non, il va à Navouéda, chérie. La gloire, à chaque arrêt, une nouvelle histoire. Il faut la voir. Babou et Mina, on va trouver, oh oui. Le bonheur sans, c'est la folie. Dans le camping-car, tous les rêves prennent vie. Les rayons éclats, c'est ça la vie. Voilà, collège. De là, de Port-Juif. Alors, c'est devenu un patelin. Du Le matin patelin au soir, collège. ils explorent sans fin. Bien. Des plages Port-Juif qui Port-Juif et voilà Port-Juif. En fin de compte, c'est le même, hein, parce que c'est le même endroit. Hein. Regardez, ça c'est. Et le chapelle qu'on a vu, c'était de Vicaire, là où est Vicaire-Chuir. Voilà, c'est que vous avez vu le là. Voilà. Ah, ils ont changé parce que je connaissais pas ce rond-point. Le bonheur simple, c'est la folie. Dans le camping-car, tous les rêves prennent vie. Madame promène ses chiens. C'est ça la vie. Babou et Mina, toujours à l'adieu. Denise, mamie, Et pierre de taille et ça là aussi. T'as vu, ils ont fait les maisons modernes dans le fond, derrière. l'hôtel pour l'horizon, on va trouiller en son, unis par frisson. Orbourvire, origine antique. Le site est identifié comme Argentovaria, une cité celto-romaine mentionnée dès le IIe siècle par Ptolémée. Dès le 1er siècle après Jésus-Christ, les Romains s'y installent, profitant de sa position stratégique entre l'île et le Rhin. Au IVe siècle, ils y construisent un castellum, une fortification importante dans le système défensif du Rhin supérieur. Orbourg et Vire-en-Plaine étaient deux communes autonomes jusqu'à leur fusion en 1973, formant l'actuel Orbourvire. Ça s'appelle le Griel Braille, hein, c'est ça, hein. C'est en même temps une salle de concert, hein. Vous avez le campus, le parking campus, ici c'est un IUT. Alors c'est dans une ancienne usine, vous voyez, il y a les trucs de l'usine là, avec l'entrée. On peut juste rentrer, tiens, 3 mètres. Et c'est devenu un IUT. Et bien entendu, ils ont le vieux avec le moderne. Regardez les bâtiments. Là, vous avez la bibliothèque. Et là, le bâtiment des cours. L'université de Haute-Alsace.
fin de compte, c'était une usine, hein, au départ. Tout ça, c'était une usine. Alors, la réhabilitation, elle est bien faite. Ici, vous avez un bâtiment, vous voyez, c'est un centre d'études de langue. C'est un campus aussi, là, vous voyez, tout ce bâtiment-là, sur le côté. Et en face, là, RSM, c'est pour tout ce qui est, comment on appelle ça, antenne, satellite, voilà. J'arrive pas à me rappeler qu'est-ce que c'est. Voilà, le bâtiment que vous voyez sur la droite, là, le conseil général, avec le portrait de... je sais plus comment s'appelle la dame, là. Et de l'autre côté, vous avez à gauche, car et... voilà, il faut que je tourne, sinon... Voilà. C'est un peu compliqué Colmar, et quand on connaît... Comme dit Mina, c'est un peu notre maison. Ah ouais, il n'y a personne, ça va. Carriole avant, comme on a fait... Regarde si je peux un peu la reculer. Ah, l'autre aussi, il est parti. Voilà mon petit jardin. Bah oui, comme on est dans le camping-car, on peut quand même avoir un petit jardin. Je vous explique. Ça, là-haut, là, c'est des géraniums citronnelles. Là, à côté, c'est du basilic et de la menthe. Bon, ils sont pas trucs, je viens de les planter, c'est pour ça. Et là, c'est mes trèfles à 4 feuilles. Ça aussi, ça va grandir. Voilà, plein de feuilles rouges. C'est trop beau. Et ça, c'est mon géranium, celui-là. On l'avait acheté en Espagne il y a 2 ans. Hein, ben comme quoi, vous voyez, il revient toujours. Et puis mon petit cactus, qui m'a été offert par une abonnée Yolanda. Voilà. Ça fait un peu de verdure. Bon, mais Babou, il a dû râler. Elle a dit, ah, mais pas plus, hein, ça suffit. Stop. Le plan incliné de Saint-Louis-Arzviller, près d'Arzviller en Moselle, est une véritable prouesse d'ingénierie fluviale, et il a aussi ses petites histoires croustillantes. Mis en service en 1969, il remplace une série de 17 écluses sur 4 km qui prenaient une journée entière à franchir. Il permet au bateau de gravir un dénivelé de 44,5 mètres en seulement 4 minutes. Grâce à un système de bac mobile sur rail, équilibré par des contrepoids. Conçu par Robert Vado, ingénieur des ponts et chaussées, c'est le seul plan incliné transversal en Europe, les autres sont longitudinaux. Anecdotes et ragots locaux. À l'écluse numéro 1, un certain monsieur Gertner, dépositaire de la bière d'Arzviller, découpait la glace du canal en hiver pour conserver ses bouteilles dans ses caves. Un frigo naturel bien avant l'heure. Entre les écluses numéro 6 et 7, une pierre tombale rend hommage à un officier allemand tombé dans le canal avec son cheval à la fin du 19e siècle. Une légende locale qui intrigue encore les promeneurs. En 2013, un bateau touristique s'est retrouvé coincé dans le bac, provoquant l'évacuation temporaire de Lutzelbourg.
L'incident a bloqué le canal pendant près d'1 an. Après la tempête de 1999, les arbres abattus ont été stockés dans les anciens biefs, donnant au site un air de jungle fluviale pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, le site attire plus de 150 000 visiteurs par an, avec des balades en bateau, un petit train touristique et même une luge alpine à proximité. Oui, là, c'est le complément. En fait, c'est la différence de poids qui est pour la descente ou la traction, il y a un poids. Et une fois que le poids est atteint, ça s'arrête et c'est pour les machines. En fait, les machines, elles fonctionnent avec un certain poids. Donc des fois, il manque un peu, quand il y a trop d'eau, pas assez d'eau, c'est complété avec ça. Donc le bateau qui était avec nous dans le bac est également un bateau de location, bien sûr. Donc là on va naviguer pour l'instant sur cette partie de canal qui est moderne, qui a été creusée en même temps que le camping. Il a fallu en même temps Bon, oui, maintenant je vais vous raconter qu'est-ce qui m'est arrivé.
il nous est arrivé un truc pas possible. Bon, d'habitude, vous savez que je Rien prends de tout... grave, hein? Non, mais bon, c'est ma faute. Je reconnais que c'est ma faute. Eh oui. Quand on va quelque part, en général, j'amène toujours mon appareil photo avec moi, hein, celui-là qui est là pour pouvoir filmer. Et après, dès qu'on rentre, je prends le câble et je vide l'appareil pour le mettre sur l'ordinateur. Quand on fait ça bien. Oui. Parce que cette fois-ci, c'est pas arrivé comme il fallait. Je commence à récupérer les images, je mets ça dans un dossier et je veux renommer le dossier. J'ai pas fait attention que j'avais 2-3 images à enlever. Et dans le 2-3 images que j'ai enlevées, j'ai coché aussi le dossier où j'avais le plan incliné. Ouais. J'ai coché ça et j'ai tout envoyé à la poubelle. Bien entendu, j'ai horreur d'avoir les poubelles pleines, j'ai vidé la poubelle. Le soir, tout content, j'ai dit tiens, je vais le regarder un peu, qu'est-ce qu'on a fait? Et punaise, le gros souci. Mais c'était arrivé le même problème pour le baptême de voilà. Léonie et Mila. Voilà. Alors, heureusement que moi je les avais filmés. Voilà. Et là, on s'est aperçu qu'on n'avait plus rien. Alors, on a appelé, du moins c'est toi qui as appelé Brigitte et Alain pour voir s'ils avaient quelque chose. Parce qu'il avait filmé. Et on lui a dit, est-ce que tu peux m'envoyer quelques images? Parce que... Il a même envoyé plus que quelques... oui, bon, il a envoyé un petit, j'ai réussi à faire, vous voyez, j'ai pu faire 5 minutes de ce qu'il a fait. Alors, cette partie-là, je lui dédie, parce que ce sont ses images, j'ai pas pu avoir... Les deux, l'un comme à l'autre. Oui, mais voilà. Ce qui prouve que quelquefois, faut pas aller plus vite que la musique. Hein? Il faut savoir... poser un peu le pied sur l'accélérateur. Oui. C'est ce que je lui ai dit encore hier, à Babou. Mais c'est pas ça, c'est que... Alors il gueule, oui, mais j'aime faire ça. Je dis, bah oui. Oui, j'aime bien faire. Oui, mais arrivé, il fait même des... Bon. Il aime ça, il adore ça, tout le monde aime. Mais il fait même arriver à avoir mal à la tête. Hein. Je vous promets, hein. Non, mais bon. Hier, je me suis grondé avec lui. Hein. Je dis arrête un peu, justement que les gens veulent que tu... Non, mais vous savez ça, c'est que j'étais tellement... En plus, j'étais énervé hier. Hein, parce que quand j'ai vu que j'avais rien du tout et que je voulais faire ce montage et que je me suis dit, punaise, c'est pas possible. La première partie, je l'avais bien faite, c'était bien, parce que j'avance par tâtons. Hein. Et d'un seul coup, paf! Eh ben, voilà. Eh ben, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Lève un peu le pied, chérie. Oui. Attends. Ça va, j'ai assez haut le pied? Ouais. Bon. Bon, allez, hop. On vous dit à la semaine prochaine. Et bisous. Prenez soin de vous. Bye bye. Babou et Mila en camping-car, c'est une sacrée aventure. Sur les routes, ça tangue, ça chante. Dans leur petit escargot roulant, ils sont un peu fous mais ensemble c'est sûr, ils rendent chaque jour joyeux. Babou prend le volant,